Guillaume Trichat, est-ce que vous pourriez nous témoigner un peu de vos axes de travail et ambitions concernant l'environnement au sein de l'INSA et aussi quel lien vous faites avec l'éducation? Bien. Alors, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas vous parler de... Parce que là, on a des professionnels de l'éducation de nos enfants. Ce qui m'intéresse dans l'intitulé de la table ronde, c'est le rapport entre éducation et citoyenneté. Alors, c'est peut-être mon côté Troisième République, mais je ne peux pas m'empêcher de citer Ferdinand Buisson qui disait que le premier devoir d'une république, c'est de faire des républicains en accordant une place centrale à l'éducation pour faire des citoyens. Et des citoyens éclairés, c'est-à-dire avec une conscience de leurs droits et devoirs dans le cadre de valeurs. Moi, j'ai envie de vous dire que si l'éducation nationale a la responsabilité de former nos jeunes, c'est la République tout entière et la société civile organisée qui a la responsabilité de former tous les citoyens, pas uniquement les professionnels de l'éducation nationale. Ce qui m'amène forcément à quid de l'UNSA dans tout ça. Si on regarde franchement les choses avec beaucoup d'honnêteté, toutes les organisations syndicales, je parle au niveau national, interprofessionnel, pas dans chaque composante de la société, ont du retard à l'allumage dans la prise de conscience de ce qui se passait au niveau environnemental. Regretter, mais c'est un fait. Alors à l'UNSA, je crois qu'il y a plusieurs copains ici, copines, qui pourront expliquer ce qu'au niveau, par exemple, de l'UNSA Éducation et du SEUNSA est fait depuis des années. Vous connaissez le manifeste Oxygène, du congrès de Grenoble, vous connaissez mieux que moi. Je ne suis pas, moi, issu de l'éducation nationale, je n'appartiens pas à l'UNSA Éducation, j'appartiens au secteur de l'industrie. Non, c'est parfait. Mais heureusement, grâce à ça, on a un peu d'électricité. Bon, blague à part, donc dans les structures de l'UNSA, et déjà, notamment l'UNSA Éducation, ça fait déjà quelques années qu'il y a une prise de conscience. Mais globalement, au niveau national interprofessionnel, comme tous les syndicats, je crois qu'on peut le dire, la prise de conscience date quelques années, quelques mois, moins de 2 ans, et le congrès de Rennes, de l'UNSA, quelque part, a été un peu le démarrage des activités, de la prise de conscience des délégués de l'UNSA sur la nécessité d'agir sur la transition écologique. C'est la raison pour laquelle on a fait notre ligne rouge, notre fil conducteur, c'est dans notre résolution générale de congrès. L'UNSA veut être l'actrice de la transition écologique dans toutes ses composantes et de la transition technologique. On reviendra tout à l'heure. Ça veut dire quoi concrètement? Si on passe des paroles aux actes, ça veut dire que j'ai la responsabilité de mener des actions concrètes en la matière. Dans les actions concrètes, il y en a une première qu'on a mise en œuvre qui va être déployée dans les territoires, c'est notre partenariat avec France Nature Environnement. Il existait un partenariat qui était un partenariat d'amitié entre nos deux organisations, mais il n'y avait pas vraiment quelque chose de concret derrière. Là, avec le nouveau président de FEDER, Arnaud Schwartz et les équipes, ce qu'on va faire, c'est qu'au niveau des régions, on va déployer des actions entre les UR, l'Union régionale et leurs organisations territoriales. Les actions, ça peut être très,
très concrètement les sites de formation des hommes et des femmes, pas uniquement les jeunes, mais des moins jeunes, aux notions de l'environnement. Et évidemment, nous, à l'UNSA, on est un syndicat, on n'est pas une association environnementale. On a certainement dans la maison UNSA des experts de l'environnement, quelques-uns, mais on est surtout des syndicalistes. Donc on a besoin de nous appuyer sur des organisations qui maîtrisent ces sujets techniques. Et c'est ce qu'on va faire avec France Nature Environnement. La deuxième chose, la deuxième action qu'on a lancée, qu'on a mis en place, c'est un groupe de travail interprofessionnel avec un représentant par fédération professionnelle, puisque vous savez que l'UNSA est organisée en union régionale, en union départementale et en fédération professionnelle. Donc il y a un représentant par fédération et un représentant par union régionale. Ce qui fait grosso modo, on est une cinquantaine de membres, avec des représentants de la Fédération des transports, la Fédération de l'industrie, la Fédération de l'éducation nationale, de la Fédération eau, alimentation et forêt, etc. Et on est ensuite sous-structuré en ateliers thématiques, puisque la transition écologique est un sujet tellement vaste qu'il nous fallait pouvoir ensuite nous spécialiser par grand sujet. Alors on a fait des choix d'investissement humain qui voulaient se mobiliser sur le sujet, par exemple, de l'eau et de l'alimentation, qui voulaient se mobiliser sur le sujet de l'énergie ou sur le sujet des nouvelles pratiques syndicales, etc., etc. Et donc on a comme ça 8 ateliers thématiques. Ça fonctionne. Il fallait que la machine se mette en route. Et aujourd'hui, on a donc ces ateliers thématiques qui nous aident notamment à œuvrer à réfléchir sur quelque chose que vous connaissez, qui sont par exemple les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. On peut quand même des propositions très concrètes, hein, 149, on peut être d'accord, pas d'accord. Ce sont des citoyens qui se sont exprimés en tant que citoyens, pas en tant que politique, pas en tant que syndicaliste, pas en tant que professionnel de telle ou telle activité, mais en tant que citoyen. C'était très intéressant de recevoir leurs propositions. Nous, à l'UNSA, on a vu on estime que globalement, elles vont dans le bon sens. Certaines peuvent être discutées, et on les discute, on les rencontre. Et maintenant, j'en viens à l'éducation en tant que telle. Nous, en tant que syndicalistes, on se rend compte d'une chose, c'est que il y a le monde de l'éducation en tant que telle dans les universités, dans les lycées, dans les collèges, etc. Et une fois qu'on a quitté l'école, on rentre dans la vie active. On y passe beaucoup de notre temps, beaucoup de temps sur le lieu de travail. Et c'est ce qui d'ailleurs forge parfois l'engagement syndical militant dans l'entreprise, dans les administrations. C'est de considérer que pourquoi dans l'entreprise ou dans les administrations, on se retrouverait en dehors de la société. On se bat dans les entreprises, dans les administrations pour l'égalité professionnelle femmes-hommes. On se bat contre les discriminations. Pourquoi on ne se battrait pas également pour la préservation de l'environnement? Et autant le sujet de l'égalité professionnelle femmes-hommes est un sujet technique, autant celui des discriminations est un sujet technique, et bien de la même façon, la protection de l'environnement, le développement durable, ce sont aussi des sujets techniques. Il y a besoin de faire de la pédagogie, il y a besoin de maîtriser des sujets. C'est la raison pour laquelle on va lancer donc en interne des formations de nos militants, nos représentants syndicaux dans le monde de l'entreprise, qui sont en mesure de challenger les directions des entreprises sur leur comportement vis-à-vis de l'environnement. Et pour ça, il faut avoir des connaissances techniques. Sinon, vous vous laissez mener en bateau par une direction qui va vous sortir son superbe
rapport développement durable en papier brillant, etc. Et de la même façon que les représentants au CSE doivent maîtriser les sujets économiques et financiers pour dire à l'entreprise ce que vous nous racontez là sur la santé de l'entreprise, c'est du pipeau. Il faut que demain, on soit aussi en capacité de dire ce que vous nous racontez sur le comportement de l'entreprise par rapport à votre bilan carbone, par rapport à la consommation d'énergie, par rapport à la réduction, etc., c'est du pipeau. Donc, si on n'est pas dans une approche de formation tout au long de la vie, eh bien, on rate cette transformation du jeune en citoyen responsable et actif sur des garants défenseurs de valeurs. Parce que, et j'en terminerai là, c'est un sujet c'est un environnement, mais qui n'est pas, c'est un sujet technique, mais au-delà de ça, il y a un sujet de valeur de notre société. La charte de l'environnement, qui a une valeur constitutionnelle, la charte de 2004, qui fait partie du bloc de constitutionnalité, elle a dans son article 8 l'obligation de former les citoyens à l'environnement. Ce n'est peut-être pas, mais il y a une charte, elle existe. La Convention citoyenne pour le climat souhaiterait qu'il y ait une modification de l'article 1er de la Constitution, mais on a déjà une charte de 2004 qui normalement, devrait obliger nos gouvernants à former les citoyens à l'éducation, parce que dans cette charte, il y a des droits et des devoirs. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, si on attend tout de nos gouvernants, on pourra attendre longtemps. Donc c'est aussi à nous, membres de la société civile organisée, de se saisir, comme on le fait aujourd'hui, comme vous le faites aujourd'hui, ce sujet de l'environnement, pour participer activement, avec nos petits moyens, à l'éducation des citoyens. Merci.